Bonjour les parents. Bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on vous fait une capsule solution sur le départ en vacances. D'abord, comment on fait pour préparer les vacances avant C'est un peu compliqué en ce moment. Mais on part. Bon, alors pour ceux qui partent en vacances, comment est-ce qu'on fait pour préparer son enfant avant les vacances? Comment est-ce qu'on fait aussi pendant le trajet? Est-ce que pendant les vacances, on continue à imposer une heure de coucher? Est-ce qu'on peut être plus cool? Est-ce qu'on peut être... Voilà. Donc on va vraiment faire ces trois axes-là, oui, dans cette capsule. Donc déjà... Premier, on prépare les vacances. On prépare les vacances. C'est quand même super important, à mon sens, de bien prévenir l'enfant, même s'il est petit, de bien le prévenir que on va partir. Qu'il va y avoir du changement. Voilà. Tout enfant est quand même très sensible au changement. Donc, il faut le préparer aussi, même si c'est pour quelque chose de joyeux, mais effectivement, le préparer au changement. Tout à fait. Il va y avoir un nouveau lieu, un nouveau rythme, etc. C'est ça. Si jamais vous partez tôt le matin, genre 3-4 heures du matin, pour éviter la cohue, pour éviter la chaleur, Ok, il faut quand même dire à l'enfant, quand on va le coucher, oui, je te préviens, nous allons te réveiller au milieu de la nuit pour t'emmener dans la voiture, tu resteras en pyjama. Ça, c'est important aussi de lui dire parce qu'il peut pleurer en se disant « Mais je suis en pyjama et tu me mets dans la voiture !» Je sais que tu le fais très bien. Ouais, je sais. Je trouve que... Et du coup, il faut bien vraiment tout lui expliquer en détail ce qui va se passer quand c'est sur des choses comme ça. Parce que déjà, le réveiller, ça peut vraiment... comment on dit, le perturber. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais ça va le perturber. L'idée est là. Mais si en plus vous lui avez pas expliqué pourquoi vous le réveillez, ce qui va se passer, enfin c'est un petit peu dur quand même. Hein. Donc il faut vraiment bien lui expliquer toutes les étapes, plusieurs jours à l'avance. Tu sais, on peut faire un petit calendrier où on va mettre des petites croix. Tu sais, là, tel jour, on part en vacances. Tu te rappelles, je t'ai expliqué, on va là, on peut lui montrer des photos. Tu te rappelles, je t'ai expliqué que ça allait être un petit peu long dans la voiture. On va te réveiller pendant la nuit. Mais t'inquiète pas, on va te mettre dans la voiture en pyjama. On t'habillera plus tard, mais c'est comme ça que tu pourras continuer à dormir tranquillement. Préparer avec lui le voyage. C'est ça. Voir les activités. Et puis peut-être, votre enfant, s'il est assez grand, il va vous dire, mais moi, je veux pas être en pyjama, maman. Peut-être vous pourrez le coucher en jogging, comme ça au moins vous le mettez dans la voiture. Bah non, mais comme ça au moins pas besoin de l'embêter. Et peut-être c'est justement en ayant cette préparation et cette discussion avec votre enfant où il va pouvoir vous dire, mais moi je veux pas aller en pyjama dans la voiture. Il va vous dire ses besoins et ses attentes et ça évitera un petit peu tous les côtés un petit peu conflictuels ou anxiogènes. Hein, c'est juste simplement ça. Hein. Et puis de toute façon on reviendra toujours à la même chose, mais la coopération. Pour qu'on puisse préparer ses vacances, et qui vous aide à faire sa valise, son sac de jouets, sa petite trousse de toilette, qu'est-ce que tu veux emmener? Dans la voiture. Deuxième, le trajet en voiture. Le trajet en voiture, surtout si c'est long. Alors moi j'avais une super astuce. Mais alors moi ça m'a sauvé la vie. Alors, vous savez que nos enfants adorent McDo, Quick, enfin ce que vous voulez à l'époque, machin, voilà. Et alors moi, j'allais souvent au McDo et je leur demandais s'ils avaient des vieux jouets, de l'Happy Meal, et j'en avais plein ma boîte à gants. Mais alors des jouets qui pouvaient dater de divers et variés, et à chaque fois qu'ils s'impatientaient, hop, je ressortais de ma boîte à gants, ma boîte magique, un nouveau jouet McDo. Je devais en avoir au moins une trentaine dans ma boîte à gants, mais alors ça m'a sauvé la vie sur plein de trajets. Donc, et en plus, Happy Meal, le McDo ne sait jamais quoi en faire, donc moi j'allais. Est-ce que vous auriez des petits jouets Happy Meal qui vous servent pas, même très vieux, très anciens? Et alors ça marchait entre les... Bon, ça me casse un peu les oreilles parce que des fois il y a des jeux, mais alors franchement, c'était toujours une nouvelle surprise, nouveauté. C'est ça, c'est toujours la nouveauté qui fait que... Il y en a aussi qui vont préférer voyager de nuit pour que l'enfant dorme et ne voit pas trop le temps passer. Ça peut être aussi une solution si vous le sentez. Il y en a qui vont préférer le train parce qu'effectivement dans le train l'enfant peut bouger, il y a des places attribuées pour les familles, l'enfant peut bouger, on peut aussi... Alors là, on peut se poser la question, tablette, pas tablette dans la voiture, est-ce qu'on leur met des DVD dans la voiture ou pas? Ça c'est après chaque parent qui voit selon aussi ses propres convictions. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est des choses aussi dont on peut discuter avec l'enfant, dire écoute, moi je veux bien, mais alors c'est un film. Pendant tout le voyage, tu choisis, début, milieu, fin, c'est toi qui vois quand est-ce que tu veux mettre le film. Mais moi, je te préviens, ce sera un film et pas plus.
Nous, par exemple, c'était un peu compliqué parce que ma fille, ça la rendait malade de regarder le film. Oh là là, moi j'ai aussi ma première qui était malade en voiture. C'est ça. Donc on avait les sacs à vomi, on faisait 200 mètres, c'était déjà parti. C'est ça, et du coup, le fait de regarder le film, c'était compliqué pour elle. Les petits bracelets homéopathiques, c'est génial ça. Ah, bah voilà, petit bracelet homéopathique, vous avez encore une astuce de plus. Ça coûte 8 ou 10 €, c'est un point d'acupuncture juste là, mais alors ça a été radical. Ah, tu vois, ça j'ai les mots de transport, pas essayé. Franchement, c'est des petits bracelets élastiques, c'est trop bien ça. Pour le coup, j'essaierai pour moi parce que je suis aussi malade. Ah oui, bah moi je supporte pas. Ah, j'aurais dû vous les sortir. Oh mince. On a pensé au palmier, au machin, mais pas... Voilà. Et ça, c'est vrai qu'en plus, ça doit coûter 8-10 €. Mais c'est vrai que ça, il faut faire attention, on le met bien là, et ça a un point d'acupuncture. Alors franchement, ça fatigue un peu, je trouve, parce que il doit y avoir, je sais pas, un truc qui appuie sur un point bien particulier qui fait que ça nous apaise un peu. Du coup, ça nous rend tout zen, mais alors le trajet passe crème. Hein. C'est ça. Il faut vraiment bien anticiper aussi votre trajet. Oui. Ne pensez avec pas que... Aussi. Voilà, c'est ça. Ne pensez pas que parce que ma fille vous a dit 5 heures, en fait, non, ça peut être 7 heures, ça peut être... Voilà. Anticiper un bouchon, anticiper des activités, des choses comme ça. C'est ça. Ayez toujours soit les jouets McDo, soit des trucs, des petits jouets que vous avez achetés au cours de l'année, que vous pouvez leur ressortir, des feux, Enfin, vraiment, il faut essayer d'avoir un maximum de choses pour les occuper, parce que ça peut être très très long pour eux. Et d'anticiper les pauses, effectivement, toutes les 2 heures, on n'oublie pas de s'arrêter. Et des fois, on s'arrête, il veut pas faire pipi, et on reprend, et dit, j'ai envie de faire pipi. Et ben, on s'arrête à celle d'après. Le pipi du 5 minutes. Après, vous avez des jeux sur Internet. Voilà. Il y a plein de jeux sur Internet, des jeux on fait des devinettes. Nous, je sais on donne 3 indices et il faut trouver l'animal. Alors, il est blanc, il a des moustaches, et puis voilà, il est aux eaux de Beauval. Allez hop, le tigre blanc. Allez hop, par exemple. On fait des devinettes comme ça. Ça peut être sur des aliments, ça peut être sur il y a plein de jeux sur Internet sur les devinettes ou sur les jeux de voitures. Et moi, je faisais une liste et j'en avais parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais en même temps, on est tous enfermés dans le même endroit. Donc, autant faire des choses un peu plus sympas et donc, bon, au pire, autant passer un bon moment et ça passe des fois un peu plus vite. Bah oui, c'est après, ça quand même. Voilà, parce qu'il y en a, ils peuvent pas lire en voiture parce qu'ils sont malades. Il y en a à regarder la télé, ça les rend malades. Bon, bah, ils y sont pour rien en même temps. Donc, c'est peut-être... mais bon, on joue avec eux. Bon, on se dit que c'est le début des vacances. Allez, youpi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est important pour nous, parents, de bien l'anticiper pour ne pas aussi être dans cet état d'énervement le jour où ça arrive parce que on n'a peut-être pas assez anticipé, que du coup l'enfant pleure derrière. Voilà. Alors que si on anticipe énormément nous en tant que parents, ça permet aussi de mieux accepter le jour J, de se dire bon je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'il allait falloir s'arrêter, donc j'ai prévu, donc c'est ok. Et puis vous faites comme Florence Foresti, quand vous vous retrouvez sur l'autoroute, vous voyez toutes les voitures avec les pare-soleil Playmobil, Dora, Star Wars, Cars, vous dites ah ceux-là aussi sont en train de faire un trajet un petit peu compliqué, ça se trouve. Voilà, on est tous compatissants les uns des autres. C'est ça, c'est tout à fait ça. Troisième petite capsule sur... Troisième point, du coup, pendant les vacances. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Boit pour oublier. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça atténue parfois. De toute façon, vacances veut dire aussi apéro. Oui, oui. Faut pas exagérer quand même. Allez, quand même. Alors, donc, pendant les vacances, avec nos petits bouts de chou. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les couche toujours à l'heure? Est-ce qu'on est rigide sur les règles? Est-ce qu'on peut être un peu plus cool? Est-ce que du coup, si on est plus cool, quand on va rentrer, ça va être plus compliqué à gérer? Il y a toutes ces questions-là. Ouais, fausse idée, moi, je dis. Ouais. On se fait toujours, des fois, on a envie d'être un petit peu trop parfait et un petit peu rigide et on se dit « Oh, si on décale la sieste. Oh, si on se couche trop tard. Oh, quand on va rentrer, ça va être galère. » Mais non, je pense que les enfants sont très accessibles et adaptables. Ils savent que c'est les vacances. Ils savent aussi, on sait très bien aussi leur dire « Là, c'est un peu particulier. On n'est pas dans la maison. C'est un autre rythme. C'est pareil. On est en claquette. On n'est pas en claquette toute l'année non plus. Hein. On n'est pas non plus... si, moi. Mais donc, ils savent très bien. Ils savent faire la part des choses. Il faut leur faire confiance. Et effectivement, si la sieste elle commence à 3 heures au lieu d'1 heure, et s'il fait que 20 minutes au lieu d'1 heure, et s'il la refait plus tard à 17 heures, ils savent, ils vont s'adapter. C'est pas pour autant qu'ils ne retrouveront pas un bon rythme à la rentrée. C'est fausse bonne idée ça. Mais ça souvent pour le premier on fait hyper gaffe, on va en vacances puis on se dit oh, non on va pas sortir là, il va faire la sieste machin. Puis le troisième elle fait la sieste dans le machin là, tu sais que tu mets sur le dos là et puis il fait la sieste là dans le sac à dos, les trucs. Ouais, non.
Et puis au final c'est pareil, exactement la même chose, ça se passe aussi bien. Donc il faut se faire plaisir. Ouais, c'est ça, vous prenez pas la tête et ne vous empêchez pas de faire des choses sous prétexte que on sera pas rentré pour la traite, on sera pas. Non. Je pense que des fois, le tort de beaucoup de parents, c'est qu'on fait beaucoup nos vacances, on les programme toujours pour nos enfants et des fois on s'oublie un petit peu. Mais c'est le lot de tout le monde. Moi, j'étais la première. Hein, j'ai toujours fait des vacances en fonction de mes enfants, qui est les activités pour, qui est les campings en fonction d'eux, etc. Mais j'étais très heureuse parce que je savais qui s'amusait. Mais c'est vrai que des fois, c'est fatigant parce qu'on court à droite à gauche, on veut toujours qu'ils soient heureux, puis on leur en fait. Voilà, après on se pose la question, est-ce que tout compte fait de jouer au Uno pendant 1 heure que d'avoir fait des tas de trucs, c'était peut-être pas si mal, c'est peut-être aussi des fois ce qu'ils attendent, passer du temps avec nous. Donc voilà, il y a aussi plein de réflexions, chacun peut voir, voilà, c'est vrai qu'en ce moment là on part tous en France parce que visiblement c'est compliqué de partir avec le Covid et beaucoup reviennent un peu au départ, on va faire des campings tous ensemble, il y en a beaucoup, ils vont vers la verdure, donc ils vont faire des randonnées, des choses comme ça. Je pense qu'on peut retourner à l'essentiel et c'est pas si mal. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis on trouve toujours des activités pour les enfants partout où on va et on peut très bien combiner. Moi je sais qu'avec nos enfants on faisait souvent des visites parce qu'on aime bien visiter, voilà, les musées, les châteaux, les machins. Mais il y a souvent des choses qui sont pour les enfants, des petits livrets de coloriage, des petits. Il y a souvent des choses. Oui, c'est ça. Ou alors dans les châteaux il y a parfois des tu sais, des chevaliers en costume. Ah oui, moi j'avais ça. Au château de Montaigu, ils se déguisaient. C'était trop bien. Bah voilà, c'est ça. Souvent c'est ça ce qui fait que nous, on est contents parce que on voit le château, la façon dont ils vivaient. Puis les enfants, eux, ils voient le truc, ils s'amusent. Et il y a des choses pour combiner les deux. On n'est pas non plus obligé de passer notre temps que pour les enfants pendant les vacances. C'est important de prendre du temps pour soi aussi. Et puis après, pas de faire non plus un emploi du temps de ministre. On n'est pas à la course aux activités. Les vacances. Parce que vous allez être rincé quand vous allez rentrer et ça perd tout son charme de mot vacances. Vacances veut dire aussi, c'est lâcher prise, c'est prendre un autre rythme, c'est faire autrement. C'est pas grave s'ils mangent des pâtes avec du jambon, on s'en fout. Ou des biscottes. Ou des biscottes, ou un sandwich. Enfin, voilà, franchement, c'est pas grave quoi. De toute façon, les enfants, au contraire, ils seront contents de manger des sandwichs parce que ça sort de l'ordinaire. C'est ça, et puis en plus, les sandwichs, c'est sympa, ils peuvent les préparer avec vous. Enfin, c'est encore autre chose, c'est du temps à passer en famille. C'est pour ça que, franchement, profitez de vos vacances avec vos enfants d'une autre manière qu'à la maison. Faites-vous plaisir, éclatez-vous. Et que ce soit du plaisir en famille. C'est ça. Donc en tous les cas, nous, on vous souhaite vraiment de bonnes vacances. Ouais, on vous souhaite des super vacances. On se retrouve à la rentrée avec plein de nouveautés. Ouais, avec plein de nouveautés. On va vous préparer des nouvelles vidéos, voilà. Donc on est en train de... Et plein de nouveaux invités. Oui, aussi. Ouais, plein de nouveaux invités sur nos lives, mais des invités hyper intéressants. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc bonnes vacances plutôt. Bah oui, à bientôt et bonnes vacances.